Shalom, bien-aimés dans le Seigneur, bonsoir chez vous, bonjour, ça dépend du coin du monde où vous allez vous trouver pour nous suivre dans ces vidéos. J'aimerais que nous puissions nous partager un peu pendant quelques minutes sur les dangers du sommeil spirituel. Le sommeil spirituel, c'est un danger parce que ça tue, ça détruit, ça peut ouvrir des grandes portes à l'ennemi de pouvoir détruire le peuple de Dieu. Ça peut vous placer dans des conditions très regrettables. Alors, c'est quoi le sommeil spirituel? À la différence d'abord du sommeil physique qui est un état de vie normal, parce que quand on ne dort pas, c'est déjà très dangereux. Le sommeil spirituel, c'est les retours graduels dans les choses qu'on avait déjà abandonnées avant. Le sommeil spirituel, c'est l'éloignement progressif dans des choses qui a Dieu comme centre. On aimait beaucoup la lecture, on aimait la vie des retraites, on partageait, on payait sa dîme, on soutenait l'œuvre de Dieu et brusquement comme ça, on commence à perdre les ailes. On était tout le temps dans le bus, dans le marché, en train d'évangéliser porte à porte. Mais progressivement, on commence à perdre cet élan. C'est ça ce qu'on appelle le sommeil spirituel. Ça ne vient pas trop vite. Vous voyez, il y a au moins 2 ou 3 choses à savoir par rapport au sommeil spirituel. Premièrement, nul n'est à l'abri du sommeil spirituel. Ça peut arriver à tout le monde. Ça peut arriver à un pasteur, moi qui vous prêche. Ça peut m'arriver. Ça m'est déjà arrivé plus d'une fois lors de ma marche chrétienne. Ça peut arriver à une église, à une communauté, à un département au sein d'une église. Ça peut arriver à toute une ville, à toute une nation, peut être dans le sommeil spirituel. Vous voyez, nul n'est épargné à cela. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 12 que celui qui croit être debout prenne garde de tomber. Et le sommeil spirituel, la deuxième des choses à savoir, n'est jamais brusquement, n'est jamais subite. Et le sommeil spirituel a des degrés. Il y a ceux qui dorment profondément, il y a ceux qui dorment, il y a ceux qui somnolent, ainsi de suite. Voilà pourquoi le but de ces messages, ce n'est pas de répondre à un camp contre un autre, mais c'est juste que nous puissions réfléchir, que chacun de nous puisse un peu réfléchir par rapport à sa marche, vu les réalités de l'heure. La Bible dit dans Matthieu chapitre 25, verset 5, « Alors que le pouls tardait, tous s'assoupirent et s'endormir. » Vous voyez, ça commence toujours par l'assoupissement. L'assoupissement, c'est un état à cheval. On ne dort pas profondément, on n'est pas aussi dans l'état d'éveil. Et c'est très dangereux. Vous voyez, et souvent, on ne s'en rend pas compte. Qu'on est déjà dans le sommeil, ce sont peut-être ceux qui sont autour de nous qui arrivent à nous reprocher. Et la Bible dit dans Matthieu 24, verset 12, « Alors que l'iniquité va croître dans la fin des temps, le mal va tellement grandir, l'amour ne disparaîtra pas. » La Bible dit, « L'amour d'un plus grand nombre refroidira. » Vous voyez, l'amour sera là, mais pas comme auparavant. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons garder nos valeurs du départ. Et c'est ce que la Bible nous recommande, voyez-vous. Alors que Salomon touchait à sa chute dans 1 Roi chapitre 11 au verset 4e vers la fin, la Bible dit que son cœur n'était plus tout entier à l'Éternel. Vous voyez, il continuait à aimer Dieu, mais son cœur était un peu partagé. C'est très important. Alors le premier danger, c'est que le sommeil spirituel tue, ça peut tuer la foi, ça peut tuer la vie avec Dieu, vous voyez, ça peut tuer tout un mariage, ça peut déchirer un foyer, ça peut déchirer une église, c'est très dangereux. J'imagine un peu la scène dans Actes chapitre 20 au verset 7e jusqu'au verset 9e, parlant d'Eutychus, alors que l'apôtre prêchait à Troas. Il a prolongé un peu son discours. La Bible dit le jeune homme qui était sur la fenêtre est tombé. Mais quand je vois les réalités du sommeil spirituel, ça n'a pas commencé directement comme ça. Assurément, dans la salle, il y avait quelqu'un qui a vu Eutychus. Il lui dit, Eutychus, tu es en train de dormir. Il dit, non, ne t'en fais pas. Je suis en train de suivre. Vous voyez? Il s'est placé lui-même dans une position drôle, bizarre, ouvrant une porte à l'ennemi sur la fenêtre. Combien sont les chrétiens aujourd'hui qui se sont placés sur la fenêtre? Parce qu'il suivait ce que Paul disait, mais il appréciait aussi ce qui était dit dehors. Nous sommes au temps où le diable nous propose beaucoup de choses, notamment le coronavirus ici. Quand tu ouvres la télé, corona, internet, corona, il nous propose, parce qu'il voudra à tout prix que nous puissions nous intéresser de ces choses-là, en même temps nous intéresser des choses de Dieu.
Et finalement, on peut se retrouver dans les sommets spirituels. C'est très, très dangereux. La deuxième des choses, les sommets spirituels provoquent la crainte, la perte de la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, ce n'est pas trembler devant Dieu, mais la crainte de Dieu, c'est l'observance des principes du royaume de Dieu. Un enfant de Dieu doit rester enfant de Dieu, doit rester fils de Dieu pendant ce temps. Vous voyez, malgré tout, nous ne pouvons pas couper la chaîne de transmission de bénédiction de Dieu. Quand Dieu te bénit, tu dois manifester cet amour aux voisins. Voyez-vous? Et la Bible dit, malgré la séduction va croître dans la fin des temps, mais ceux qui connaîtront l'Éternel agiront avec fermeté. Vous voyez, c'est dans Daniel 11, à partir du verset 32e. Vous voyez, et troisième des choses est que les sommets spirituels provoquent l'insensibilité. On devient insensible à la voix de Dieu. Soit on n'obéit plus à Dieu, soit on obéit partiellement, soit on écoute, mais on n'obéit pas. Et là, c'est très, très dangereux. Or, chaque pas que nous faisons vers l'obéissance, ça nous approche aussi des diverses bénédictions de Dieu. Nous vivons un temps où les institutions terrestres sont bloquées, mais les institutions célestes fonctionnent encore. Plus nous demeurons dans l'obéissance, nous ne manquerons de rien. Voyez-vous? Et quatrième des choses, pour terminer, les sommets spirituels nous éloignent progressivement de tout ce qui a Dieu comme centre d'intérêt. Voyez? Assurément, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, on reprochait à Eutychus, mais il ne voulait pas écouter. Finalement, il s'est retrouvé mort. Vous voyez? Dieu parlant à Éphèse, dans Apocalypse chapitre 2, au verset 4 à 5, il a dit à Éphèse, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Tu continues à m'aimer, mais ton premier amour, tu ne l'as plus. Vous voyez? Dieu reconnaît la qualité même des choses que nous lui offrons. C'est très, très important, mes amis. Alors, le plus grand danger dans les sommets spirituels, c'est qu'on peut déjà avoir perdu certaines choses de valeur sans s'en rendre compte. Et là, c'est très, très dangereux. Voyez-vous, même quand je suis en train de prêcher, tu vois comme si on est en train de raconter des histoires. Et pourtant, tu as beaucoup traîné dans ton sommeil spirituel. Il est temps que nous puissions nous réveiller, mes amis. Ne sois pas comme Samson, dans Juge chapitre 16e au verset 20, alors qu'il avait déjà perdu tous les cheveux, il s'est dit en lui-même, je vais me venger comme autrefois, mais il était surpris, on l'a troué les yeux. Il avait déjà perdu la chose, mais il ne s'en rendrait pas compte. C'est très très important ces choses, c'est très dangereux mes amis. Alors que la gloire avait quitté l'arche vers Chérubin, la gloire a quitté la maison, était encore au-dessus du pays. À un certain moment, ça a quitté la ville, selon Ézéchiel 10, Ézéchiel 11. Vous voyez? Ça avait des degrés. Quitter l'arche, au-dessus de Chérubin sur la maison, sur la ville, et finalement, ça a quitté. Veillons, mes amis. L'Église, c'est une famille. Ce mot chrétien est apparu pour la première fois au pluriel, je l'ai toujours dit. Vérifiez dans votre Bible, dans Actes chapitre 11, au verset 26e. L'Église, c'est une famille. Et chaque famille a ses règles, a ses conduites, a sa vision des choses. Et qu'est-ce que le Seigneur a dit? Il a dit quelque chose de très important. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Mais tu aimeras aussi le voisin. Voyez, ne coupons pas la chaîne de transmission des bénédictions de Dieu. Si Dieu te bénit, pense aux voisins. C'est ça être chrétien. Restons éveillés. Que Dieu nous bénisse. Jésus revient très bientôt. Que la grâce de Dieu se repose sur toi.